Oui, bonjour. Voilà, alors ça c'est donc le deuxième épisode, si j'ose dire, de la chaîne YouTube que mon fils et moi avons mis sur pied. Donc, ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est la rencontre avec Jean-Marc Michelangeli, le co-auteur plutôt de la trilogie Notre Terre Promise, dont le dernier volume va sortir en avril. Alors je ne connaissais pas du tout Jean-Marc, il m'a téléphoné, je ne sais plus quand d'ailleurs, c'est parce que les années passent tellement vite, et il m'a téléphoné en me disant ça fait 30 ans que j'ai envie de vous rencontrer. Alors c'était quand même un bel hommage. J'ai dit rencontrons-nous, et en fait immédiatement ça a matché. C'est-à-dire qu'il m'a parlé d'un projet qui était de mettre en feuilleton télévisé La Terre des Seigneurs, ce qui me plaisait moyennement parce que La Terre des Seigneurs, je vivais avec depuis au moins 30 ans, et que franchement j'en avais un peu marre d'être tout le temps renvoyé à la Terre des Seigneurs, alors que j'ai quand même écrit en tout à peu près je crois 12 ou 15 livres, un truc comme ça. Et donc voilà, bon, enfin, donc on en a parlé, et puis il y a un projet qui a mûri, qui a été de faire quelque chose de télévisuel, mais de changer. Alors on gardait le principe des deux frères, qui partaient de Corse et qui allaient à Marseille, qui montaient à Marseille, qui faisaient leur vie. Voilà, c'était assez flou. On a commencé et on a bien travaillé, mais là-dessus, le Covid est arrivé. Donc le Covid il a tout arrêté, c'est-à-dire que Jean-Marc avait pris contact avec des personnes dans l'audiovisuel, et tout s'est arrêté. Et donc, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était confinés, on avait droit à sortir faire pipi 5 minutes dans la journée, et sinon il fallait rentrer chez soi. Donc, je me suis mis à écrire. Et comme je suis je sais pas comment dire, un graphologue fou, j'ai écrit 2000 pages en un an. Donc c'était 2000 pages qui étaient l'histoire telle que je l'imaginais, mais jetée en vrac. Hein. C'est-à-dire, moi je suis quand même quelqu'un de désordonné, donc c'était en vrac. Et Jean-Marc, qui est quelqu'un d'ordonné, a repris tout ça. Et on a commencé à donc l'idée de faire cette espèce d'immense saga familiale qui ferait pas les 2000 pages que j'avais écrites, puisqu'on a beaucoup élagué, mais qui en définitive fera 1700 pages en 3 volumes. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce que c'est pas évident d'écrire à 4 mains, si j'ose dire, à 2 mains plutôt, parce que c'est pas de piano. C'est que, en fait, moi, je fournissais de la matière. C'est un peu comme si je fournissais de la glaise. Et Jean-Marc peaufinait les détails et les mettait en ordre. Et notamment, il avait un œil d'aigle pour remarquer tout ce qui embête dans un livre, c'est-à-dire les détails qui collent pas, les personnages qui sont pas cohérents, enfin voilà tout ça. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et je dois dire qu'on a travaillé. On a sorti le premier volume au bout de, je sais plus combien, c'est 6 7 mois. Le deuxième au bout de, comme on avait déjà beaucoup travaillé. Donc enfin, entre le premier et le dernier volume, je crois qu'il y aura 1 an et demi qui se sera passé. Donc 1 an et demi, ce qui est un temps record, parce il a fallu on écrive, qu'on façonne, et ensuite qu'on corrige. Bon. Et pour éditeur, j'ai dit à Jean-Marc qui était d'accord, lui il est originaire de Sarola-Carcopino, hein, un village dans le pays ajaccien. On avait contacté Actes Sud, mais Actes Sud c'était compliqué, 3 volumes, ça prenait énormément de temps, et on était un peu pressé quand même. Et donc on a contacté mon éditeur, celui qui a sorti qui a réédité La Terre des Seigneurs, qui est DCL à Ajaccio. Et en plus le fait que ce soit un éditeur corse, moi ça me plaisait bien. Donc il a été tout de suite d'accord, il s'est lancé dans l'aventure, ce qui n'était pas évident. Hein. Et bon, l'assurance qu'il avait, c'est que on avait quasiment terminé les 3 volumes. C'est-à-dire qu'on n'allait pas le laisser en plan avec un volume, comme ça s'était déjà passé dans le passé pour un livre corse, je crois, de Alfonsi et Pénaud, où il y avait un volume, et puis après ça s'est arrêté. Donc on a sorti ces volumes-là, et avec les personnages qui se sont renforcés au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on a lu le premier volume, enfin exactement ce qu'on avait fait, on a remarqué que d'abord il y avait un personnage qui était très fort, qui était le personnage de Hortz, et qui était fort et qui en même temps était relativement, me ressemblait un peu, il était désordonné quoi. Et tandis que son frère aîné, qui voulait sortir absolument la famille de la panade, était plutôt faible, c'est-à-dire qu'il était assez géniard. Et quant aux personnages de femmes, elles étaient inexistantes. Et en fait, il y avait deux autres personnages d'hommes, celui de Charles, l'ami de Noël, et Salomon, l'ami de Horst, qui était un petit peu effacé derrière. Bon. Donc on a décidé de reprendre tout ça et de donner de la chair à tous ces personnages. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire des seconds personnages complètement minables, on voulait faire vraiment des personnages qui chacun avait leur destin, avait leur volonté. Donc on a renforcé Noël.
On en a fait quelqu'un qui certes était prudent et quelqu'un qui faisait très attention à ce qu'il faisait, contrairement à Horst ou sur le Cadet, mais qui par contre avait une véritable volonté. On a énormément travaillé le personnage de Sante, la femme de Noël, et on en a fait une sacrée bonne femme, qui savait exactement ce qu'elle voulait, de même que son amie belge Christina. Et le personnage de Salomon également est devenu très fort, puisque c'est devenu un des personnages, Salomon le juif de Marseille, un des personnages essentiels du livre. Voilà. Et je dois dire que au fur et à mesure, on n'a pas travaillé avec autosatisfaction, mais on sentait quand on avait réussi. C'est très bizarre d'écrire un livre. C'est-à-dire que souvent, on sent qu'il y a quelque chose auquel on doit arriver, on n'arrive pas à complètement le définir, on ferme énormément de portes, c'est-à-dire qu'on réécrit, on réécrit, et puis tout d'un coup, quand on est arrivé, on se dit ça, c'est ça. Vous savez, c'est comme en dessin, vous faites un visage, et puis vous avez l'œil qui bifurque un peu, le visage est asymétrique, il n'est pas bon, et tout d'un coup, pof, il ne faut plus toucher à rien. Voilà. Donc on a fait ça avec les 3 volumes, et je dois dire que travailler avec Jean-Marc a été un grand bonheur. C'est quelqu'un de très calme, de très posé. Je lui faisais complètement confiance, c'est-à-dire que quand il disait que quelque chose n'allait pas, je ne me posais même pas le problème. Alors il y a eu des fois, on a discuté quand même, parce que c'était pas discussion sur des détails, des discussions sur des trajectoires, comment on voyait nos personnages évoluer dans le futur. Et voilà, donc ça a été un véritable bonheur de, je pense, non plus que 6 ans, puisque c'était 2007, oui, 6-7 ans. 6-7 ans ensemble, et maintenant on attend donc la sortie du 3e volume, Mazel Tov, en avril 2024. Voilà, merci beaucoup.